Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zedrila. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose qui est important pour moi. C'est un truc qui peut revenir dans des discussions parfois, des discussions que j'arrête d'avoir maintenant, mais que j'ai eu beaucoup par le passé. C'est la différence entre comprendre et excuser. Je t'ai déjà dit, il y a un moment, j'avais fait quelques vidéos là-dessus parce que ça me tournait beaucoup. On est dans une... Est-ce que c'est une période, est-ce que c'est, je sais pas, mais où on nous demande toujours de choisir des camps. Il faut être dans le camp des vax, des anti-vax, des complotistes, des non-complotistes, des machins et tout. Et on te demande toujours de choisir un camp. Et tout d'un coup, c'est presque comme si tu pouvais pas défendre quelque chose à quoi tu n'appartenais pas. Je sais pas, comme s'il fallait être noir pour ne pas être raciste, quoi. Ou s'il fallait être homosexuel pour défendre les homosexuels. Des fois, c'est des constats, des trucs vraiment à la con, quoi. Et limités comme ça. Et moi, mon taf, quand je suis avec des clients, c'est je dois parvenir à comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, quel est le cheminement qu'ils ont fait pour en arriver là, pour pouvoir aller travailler justement sur ces événements du passé, pour pouvoir les transformer tout ça, et à partir du moment où tout ça est transformé, ils n'en arrivent plus là. Et du coup, moi, je crois que c'est un peu mon éducation, je crois que ben voilà, je suis fils de philosophe, ma mère c'est un peu celle qui m'a... apprise aussi à penser, et alors on avait quand même toujours j'ai été baigné là-dedans, dans le fait de comprendre comment est-ce que l'autre arrive là. Et en réalité, de comprendre, c'est un truc, chez nous, c'est, voilà, ma mère, ma sœur, moi, mon père, sans doute à sa manière, on aime bien comprendre les trucs. Et dès que tu les comprends, en fait, tu les intègres mieux et c'est plus facile, quoi. Il y a toujours la différence entre comprendre et retenir par cœur. Moi, je voyais à l'école, j'ai doublé énormément de fois, mais des fois, quand je parle avec des gens qui ont pas doublé, ben, il y a certains trucs que je me souviens qu'eux se souviennent pas, parce qu'ils l'ont retenu et moi, je l'ai compris. Mais bon, soit. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Et moi, par exemple, à mon fils, j'explique que les méchants, être méchant, ça n'existe pas. On a toujours, à un moment ou à un autre, mal au cœur, et c'est ça qui nous fait devenir méchants. Et l'autre fois, il y a un enfant à l'école de mon fils qui fout la merde, quoi, qui emmerde tout le temps l'un ou l'autre et tout, et alors, voilà, il est méchant, je dis, bah, il n'est pas méchant, il a peut-être quelque chose, à un moment, il a un petit yaï dans le cœur, et donc, voilà, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Et je voudrais te donner quelques exemples qui soutiennent ça. Parce que quand tu comprends ça, quand tu comprends ce concept, ça te permet de prendre, toi, de la distance, et ça te permet de plus être dans l'émotion. Et donc plus avoir des réactions émotionnelles qui font que les gens deviennent à gerber parfois. Par exemple, le premier exemple, c'est un exemple très important, très profond, tu vas voir, c'est l'exemple de Dark Vador. Pour moi, il y a deux grands méchants dans le cinéma, c'est Voldemort et Dark Vador. Voldemort, je ne connais pas assez bien son histoire, je trouve que c'est pas assez détaillé. Mais par contre, comme je regarde les Star Wars avec mon fils, que moi, j'avais jamais fait, j'avais vu les vieux, mais pas ceux qui ont été faits après les 3 premiers. Et là, ils expliquent comment est-ce que Dark Vador devient Dark Vador. Dark Vador, au fait, c'est Anakin Skywalker, et Anakin Skywalker... Je suis toujours surpris quand je parle de ce genre de choses sur ma chaîne. Mais tu vas voir que ça va t'expliquer pas mal de choses. Anakin, c'était un petit enfant super gentil et il aidait, c'est pour ça qu'il a aidé les Jedi quand ils sont arrivés à Tatooine. Et le truc, c'est qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'il avait des capacités particulières et on a pris son sang et dans son sang, on a vu qu'il y avait un certain truc que seulement les Jedi avaient et surtout que lui, il avait le plus haut taux jamais vu auparavant. Et il était esclave avec sa mère. Avec sa mère, ils étaient esclaves et donc ils travaillaient pour un gars et tout. Et à un moment, dans l'histoire, il gagne une course. Et en gagnant cette course, le Jedi, qui est Qui-Gon, qui a parié de l'argent pour réparer son vaisseau et aussi pour libérer Anakin.
Et donc, il libère Anakin, mais il ne pouvait pas libérer sa mère en même temps. L'autre n'a pas voulu parier la mère non plus. Et donc, là, le petit a dû se séparer de sa mère. Donc, il y a une première séparation là, qui a été douloureuse, qui a été difficile pour lui. Ensuite, dans l'autre épisode, on voit qu'il est plus grand. Et dans tout le processus, à un moment, il tombe amoureux d'une femme qui a été reine et après sénatrice. Et il a des cauchemars, et dans des cauchemars, il entend sa mère, il entend sa mère, il entend sa mère, et à un moment, il va la chercher, et sa mère a été enlevée, et il arrive, il va la sauver, et il la sauve, et elle le voit, et elle lui dit qu'elle l'aime, machin, et elle meurt, parce qu'elle a été torturée. Elle a été torturée, elle a été battue, elle a été tout ça. Et là, c'est la première réaction agressive qu'il a. Il sort de la tente où elle était et il tue tout le monde, même les animaux. Et il le dit après parce qu'il se sent mal. Il dit « J'étais incontrôlable, j'ai tué tout le monde, même les animaux, même tout le monde, même les enfants, tout le monde. » Et donc là, il est conscient qu'il y a un truc qui se passe à l'intérieur de lui. Plus tard, dans l'épisode 3, il commence à avoir des rêves similaires avec sa femme qui est enceinte. Et il la voit mourir au moment de l'accouchement. Et il se dit, c'est exactement les mêmes rêves, c'est ce qui va se passer. Et là, il y a Dark Sidious, le chef de Dark Vador, qui commence à jouer avec ses émotions à lui. Et à un moment, il lui dit, si tu viens du côté obscur, il y a une technique pour faire revivre les morts, pour faire revivre nos êtres aimés de ça. Et après, il commence à lui insuffler un discours en utilisant les émotions et en commençant à salir les Jedi et tout ça. Et petit à petit, il l'emmène. Il l'emmène et à un moment, il passe de l'autre côté et il commence à tuer des Jedi et il commence à être ignoble. Il a même tué des enfants Jedi, machin et tout. Et on le voit à un moment qu'en réalité, tout ça, il l'a fait pour sauver la femme qu'il aimait. Le but de tout ça, à la base, c'est pouvoir avoir cette aptitude de faire revivre les morts pour que sa femme ne meure pas, et son enfant par la même occasion. Et donc, et après, il se bat avec son maître, machin et tout d'un coup, il devient Dark Vador, et là, il n'aime plus personne, parce que du coup, il tue même sa femme. Mais le truc, c'est tout le processus, parce que ce qui le fait vraiment passer de l'autre côté, c'est d'un côté pour sauver sa femme, mais c'est pas pour sauver sa femme, c'est pour ne pas revivre ce qu'il a vécu quand sa mère est morte. Et donc là, on est vraiment dans les actions sont dirigées par les blessures du passé. Sans ces blessures du passé, Anakin ne devient jamais Dark Vador. Il y a un autre exemple qui est un exemple horrible d'une femme. Un jour, elle attaque une femme enceinte, elle la tue, elle ouvre le ventre, elle enlève le truc. C'est vraiment un truc immonde, quoi. Et à un moment, on commence à aller voir dans le passé de cette personne qui fait ça, qui fait cet acte innommable. Enfin, je veux dire, je sais pas si voilà, c'est un des pires trucs qui puisse exister, quoi. Un truc plus glauque que ça, c'est compliqué. Eh bien, cette fille-là, dans son enfance, elle a été abusée par, je sais plus, est-ce que c'est le père, est-ce que c'est le beau-père, elle le dit à la mère, et la mère lui dit que c'est pas vrai, que c'est elle qui provoque le père, et donc à partir de là, le mec, je sais plus si c'est le père ou le beau-père, c'est open bar, quoi. Il joue au poker, il a pas de quoi payer, il dit à ses potes, ben, servez-vous avec la petite fille, il lui a fait une cabane dans le fond du jardin ou après l'école, c'est là qu'elle doit aller, et elle doit attendre que lui vienne pour lui faire tout ce qu'il a envie de lui faire. À un moment, sa mère aussi, elle achète des trucs, elle a pas assez, il y a des livreurs qui viennent livrer, je sais pas moi, un frigo, une machine à laver, elle n'a pas assez tout sur elle, elle dit bah, allez-y, servez-vous. Donc c'est une fille qui s'est fait abuser tout le temps, et il y a plein de trucs qui lui passent après, dans les maisons de famille, dans les maisons d'accueil, forcément elle a trouvé des mecs qui lui ont fait la même chose. Et donc, le but n'est absolument pas d'excuser quoi que ce soit. Mais, si tu veux avancer, si tu veux trouver une solution qui soit sur la longueur, tu dois comprendre un problème. Et du coup, quand on voit le processus d'Anakin Skywalker vers Dark Vador, honnêtement, c'est encore plus facile de comprendre le processus d'un terroriste. Quand tu as un type qui habite, je sais pas moi, en Afghanistan, qui a une vie normale en Afghanistan, en Irak, et qui tout d'un coup, il y a des avions qui viennent, ou il y a des militaires qui viennent et qui tuent toute sa famille.
il y a une bombe et il y a, je sais pas moi, sa femme avec son bébé en bas âge et ses 2 autres enfants qui meurent, il revient, il meurt, il retrouve les corps et tout ça. Et ce type, c'est un choc, quoi. Et à partir de là, il y a quelqu'un qui va venir, hein, par exemple à Al-Qaïda ou Al-Nosra ou je sais pas, et qui commence à lui insuffler des choses petit à petit, et qui commence à lui trouver une possibilité de pouvoir se venger, de pouvoir, pour lui, parce que pour lui, qu'est-ce qu'on lui insiste, c'est pouvoir réparer ça. Et donc, à ce moment-là, quand tu vois, quand tu suis la vie de tout ça, hier ou avant-hier, dans mes souvenirs Facebook, j'avais une vidéo hollandaise voilà, j'avais posté 1 an, 2 ans, où il y a un hypnothérapeute qui prend, je sais pas, 4 personnes, il les met sous état d'hypnose, et il lui refait vivre la vie d'un migrant, d'une migrante, en fait. Et il y a les bombes, tu sais plus respirer, tu as de la poussière partout, tu retrouves le bras de ton frère, ensuite tu vas et tu es dans un bateau, et le bateau il coule, et machin, et on te retrouve. Et c'est terrible parce que ces gens-là vivent ça sur hypnose, et quand ils sortent et ils voient la personne, ils lui tombent dans les bras, et finalement, quand tu peux comprendre la situation, ta réaction est complètement différente. Plutôt que c'est ça les étrangers, c'est ça le musulman, c'est ça les extrémistes, c'est ça le machin, ça ne règle absolument pas le problème. Le truc, c'est ça, c'est que quand on tient ce genre de discours, il y en a beaucoup, oui, mais toi tu excuses, non, merde, moi je veux trouver une solution. Moi je veux trouver une solution qui permette à tout le monde de vivre mieux. Parce que ce que toi tu fais, c'est pas mieux que ce que l'autre font. Mais moi je vois, hein, j'ai vraiment tout des gens que j'ai vus, avec qui j'ai parlé, ouais, et moi si je les arrive à la Kalachnikov, je les égorge, machin et tout. Et ces gens-là ne se rendent même pas compte, mais à aucun moment, ils ne se rendent compte qu'ils ont exactement le même comportement que le type qui est venu se faire exploser, égorger ou balancer un camion sur des gens. C'est exactement le même truc. Et le problème, c'est qu'on confond énormément la vengeance et la justice. Et pour avoir justice, parfois on veut se venger. Et alors que ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. C'est exactement pour ça que moi je suis absolument contre la peine de mort. Et le truc, c'est que la peine de mort, pour moi, hein, c'est dans mon système de croyance, chacun va le voir. Eh bien, pour moi, ou tu es contre, ou tu es pour. Tu ne peux pas être contre pour certains trucs et pour d'autres. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, c'est juste le fait que je ne me donne aucun droit, moi, de pouvoir décider de vie ou de mort sur quelqu'un. Et quand tu es pour la peine de mort, c'est ce que tu fais. À un moment, il y a un jury de personnes comme toi et moi qui vont décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Moi, je ne crois pas en Dieu. Et ce qui me rend dingue, c'est qu'il y a énormément de gens, par exemple, beaucoup en Amérique du Sud, on croit beaucoup plus en Dieu qu'ici, mais même ici, qui croient en Dieu et qui sont pour le fait de tuer quelqu'un. Pour moi, si je croyais en Dieu, il n'y aurait qu'une seule personne qui pourrait décider, ça c'est lui. Mais comme je ne crois pas en Dieu, pour moi, il n'y a personne. Et il dit, oui, mais bon, ce qu'il a fait ne justifie pas que moi, je m'abaisse à décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. C'est ce que je te répète à longueur de vidéo. L'extérieur ne va pas décider ce que moi, je décide d'être ou de vivre à l'intérieur. Après, de nouveau, on me dit, ouais, mais si ça arrivait à ton fils, bien sûr, si ça arrivait à mon fils, il faudrait que la justice l'attrape avant le moi, ou sinon je vais le dégouiller, je vais le zigouiller. Bien sûr, et ça je ne vais pas dire le contraire, mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, moi je suis dans l'émotion. Et la justice, le système judiciaire est là pour que moi, qui sois dans l'émotion, je ne fasse pas quelque chose qui n'est pas admis dans la société. Le système judiciaire est là pour qu'on puisse régler les problèmes chaud à froid. Mais je reviens sur le sujet. Le truc, c'est ça, c'est quand tu commences à comprendre comment est-ce que quelqu'un est arrivé à être ça, tu peux voir la situation différente. Et toi, tu peux reprendre la puissance que tu es occupé à donner à ce moment-là. Et la même manière, je le dis pour les personnes qui se trouvent nulles, les personnes qui ci, les personnes qui ça, c'est... si tu en es là, c'est parce que tu es passé par là et là et là.
Et si tu en es là, c'est parce que tu restes accroché à ça et ça et ça et ça. Si tu parviens à te décrocher de ça et ça et ça, tu n'es plus ce que tu étais avant aujourd'hui. Et pour ça, il faut parvenir à comprendre le processus qui se découle. Qui que ce soit, moi je vous ai raconté plusieurs fois, mais par exemple, j'ai mon pote Dave à Habilitat. J'ai fait une vidéo, si vous cherchez, vous mettez Zenrela Habilitat, à mon avis, vous avez toutes mes vidéos que dans mes souvenirs Facebook sont justement pour le moment, parce que c'était à cette période-ci que j'étais là, il y a 4 ans, à Habilitat, à Hawaï, le centre de désintoxication carcérale, où à un moment, je fais une interview à Dave. Dave, c'est un type qui a été un des créateurs des gangs hawaïens dans les prisons américaines. Il a dealé de la drogue, il a fait des braquages, ça a été vraiment un type pas bien, quoi, selon les trucs de la société. Et pourtant, ce type, aujourd'hui, c'est un des types les plus bons que je connais. Ce type a été incroyable. Et quand il m'a demandé, moi et à Michel, avant qu'on parte, de lui faire une séance, c'était pas parce qu'il avait peur de retourner en prison, c'était parce qu'il avait peur de ne pas être un bon père s'il sortait. Et ce type maintenant est un membre de la société, mais incroyable. C'est un père incroyable. C'est un travailleur que tout le monde s'arrache. Simplement parce qu'il a eu l'opportunité de rentrer à Habilitat. Il devait faire 40 ans de prison. On l'a dit, rentre à Habilitat et tu auras une réduction de peine. Il est rentré à Habilitat. Au départ, il a eu du mal et à un moment, il a abandonné. Il a dit « Ok, je joue le jeu ». Et il est devenu tellement exemplaire que le juge a retiré les 40 ans. Et il lui a dit « Attention, tu es le premier pour qui je fais ça et c'est toi qui vas décider si ça va se refaire après ou pas. » Et ce type est un modèle de personne. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de ne plus être accroché au passé. Il a décidé de se libérer de tout ça. Il a fait plein de séances de tapping, mais aussi lui a décidé d'être quelqu'un d'autre. Et donc voilà, moi je ne dis absolument pas que les gens ne méritent pas de prison ou quoi que ce soit, ni rien, mais je dis si tu veux vraiment améliorer la société où tu vis, il faut que tu puisses changer ça. Il faut que toi, tu puisses éviter de rentrer dans l'émotion. Moi, par exemple, je suis sérieux quand je dis ça. Moi, je ne demanderais pas mieux de pouvoir travailler sur des pédophiles. Parce que je suis sûr que c'est quelque chose qui peut... Il n'y a pas de raison que, comme le reste, ça ne puisse pas, à un moment, se transformer. Parce qu'on ne fait pas ça par plaisir. On ne fait pas ça parce qu'on a les gènes. On fait ça parce que dans notre tête, il y a un truc de merde, dans notre cœur aussi. Et pourquoi est-ce que je serais d'accord de faire ça? Pas parce que pas parce que je veux sauver des pédophiles ou quoi, simplement parce que je pense que c'est la meilleure manière de préserver la société et nos enfants. Bien plus que de le castrer chimiquement, parce que le castrer chimiquement, ça a été démontré qu'il y a des types qui attrapent après et qui enfoncent des choses plutôt que leur truc, parce que castrer chimiquement, ça empêche ça de fonctionner, mais pas ça. Et donc, c'est la meilleure manière de préserver la société où on est. C'est la meilleure manière de préserver les enfants. Et un tueur, un voleur, un truc, ben, je crois que si tu ne fais pas ce travail, eh bien c'est ce qui se passe. Ça veut dire que c'est des types qui rentrent en prison, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils font des connexions, ils font des trucs pires après. Et alors on croit que c'est des rebuts de la société, c'est des gens pour qui on fait rien, mais on n'a jamais essayé de faire vraiment quelque chose à part de les enfermer. Et donc, le but, c'est vraiment comprendre. Et tu vas voir que si tu essayes de comprendre comment quelqu'un en est arrivé là, tu vas quasiment toujours trouver de bonnes raisons pour en arriver là. Et c'est intéressant à faire parce que tout d'un coup, tu peux, à un moment, aider quelqu'un d'éviter d'en arriver là, en travaillant sur ce genre de truc. Moi, j'en ai déjà eu des gens qui commençaient à partir en vrille. Et le fait de travailler là-dessus, c'est des gens qui sont complètement apaisés et qui viennent me dire écoute, ça m'est arrivé ici, mais ça m'est arrivé à Habilitat, où il y a des gens qui nous disaient franchement,
c'est la première journée où je ne suis pas en colère depuis, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20 ans. Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? C'est la première journée où je ne suis pas en colère. Ça veut dire que ces gens étaient en colère tout le temps. Ça veut dire qu'ils affrontaient la vie et ce que n'importe qui pouvait les dire, déjà avec un niveau de colère haut. Et donc, l'escalade était super facile, quoi. Et donc, le truc, c'est vraiment ça. C'est, si tu veux comprendre, si tu veux régler un problème, il faut que tu le comprennes avant, quel que soit le problème. Si tu veux que ce soit ta dépression, que ce soit tes problèmes d'argent, que ce soit... Et moi, c'est ce que je fais dans toutes les formations. Le deuil, les douleurs chroniques, le surpoids, n'importe quoi. Et tout d'un coup, c'est génial de voir les yeux des gens s'illuminer en disant « Ah, je comprends ». Et non seulement « Ah, je comprends » et après je te laisse partir. Parce que ça arrive dans les psychanalyses, ça arrive dans les psychothérapies et c'est pas pour ça que ça change. Ah, je comprends, mais maintenant on y va et on le transforme. Parce que si c'est je comprends, alors je comprends que je sois comme ça et donc je crée encore plus de liens avec tout ça, ça sert à rien. Donc c'est je comprends et comment je le nettoie. Et nettoyer, 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 nettoyer. Nettoyer et ensuite installer des choses positives différemment avec d'autres techniques. Parce que c'est ça le TPE. On nettoie le passé et on installe de nouvelles choses. Et ça veut dire qu'on nettoie le passé et tout d'un coup ça ouvre la possibilité à l'autre passé et j'installe quelque chose que je veux avoir et ça nous propulse ailleurs. Et c'est le but du TPE. C'est le but, vraiment, c'est le but. Le TPE est fait pour travailler sur des trucs lourds et aussi pour donner une direction et transformer tout ça. Et donc c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'enseigne moi ici. Le niveau 1 c'est du 6 au 10, c'est ce que je vais enseigner à tous. Il y a quoi? Ils sont déjà 15 inscrits. Et il y a 15 nouvelles personnes qui, à partir du 10, pourront commencer à faire ça avec d'autres personnes. Et ça c'est mon taf à moi. C'est mon taf à moi. Je ne peux pas le faire tout seul. Et donc il faut que je forme des gens pour le faire avec moi. Parce que c'est comme ça qu'on va... offrir la possibilité à certaines personnes de fonctionner différemment. Et c'est juste notre pierre à l'édifice. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime qui est là, mets-moi des commentaires, ça peut peut-être te choquer, ça peut peut-être t'interpeller, et c'est très bien, c'est très bien. Et juste au-delà peut-être du système de croyance où tu es, juste au-delà, réécoute un peu ce que je dis. Moi, le but, c'est pas choquer, le but, mais c'est juste à un moment, si tu fais ça, tu parviens à comprendre les choses différemment. Avec tes enfants, avec tes amis, avec ton voisin, avec des gens que tu vois à la télé. Parce qu'il y a toujours une explication au comportement. Mais quand toi, tu commences à chercher l'explication, ça veut dire que tu as fait un pas en arrière. Tu es en métaposition, on appelle ça. Tu regardes la situation. Ça veut dire que tu n'es plus dans l'émotion. Et si tu n'es plus dans l'émotion, les solutions que tu vas trouver à ce moment-là, la manière dont tu vas décider de te comporter à ce moment-là sera toujours plus positive que si elle est dans l'émotion. Allez, à plus, ciao.